Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Patrice Riverain et Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut! Bien le bonjour. Bon, on a été un peu en retard, quelques petits problèmes à gauche et à droite, mais nous revoici en ligne. Tout d'abord, on est tous allés voir le Joker, je pense. Tout le monde ici présent est allé voir. Personne n'a Présent. choqué. Ici présent, donc on n'aura pas le choix de revenir sur le Joker. Puis on est peut-être un peu tard, mais sais-tu quoi? On n'est pas tant tard, parce que ça va nous permettre peut-être d'aller un peu plus loin. On a eu le temps, même certains d'entre nous, de le voir 2 fois, de regarder ce qui s'est dit, de ce qui s'est écrit. Les gens qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, regarde, jusqu'à tout récemment, il y avait encore des réactions de différents acteurs, de différents comédiens, même des gens au Québec, des psychologues, des animateurs de radio. Je pense que tout le monde s'est mis sur le dossier. Ouais, tout le monde touchait à la petite polémique des différents. Puis, tu sais, des fois, c'était même dans le détail. Là. Regarde, juste la polémique de l'affiche du film de Billy Wilder, là, Ace in the Hole, qui a fait énormément jaser. En tout cas, on va jaser tout ça. Oui, exactement. Donc, on prendra un bon temps pour revenir nos impressions, savoir ce qu'on en a retenu, bien évidemment. Ensuite, on parlera du Comic-Con de Québec. On est allé faire un petit tour. Oui. Ouais. Petit. Bon, on va essayer d'être gentil, OK? Parce que pour côtoyer des gens qui organisent des événements, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, puis on fait avec ce qu'on peut, puis comme on peut. Puis peut-être que c'est une bonne porte d'entrée pour certains, mais peut-être que pour des lecteurs aguerris comme nous autres ou des gens qui, depuis plusieurs années, on a navigué là-dedans. Pat, on est allé à Toronto tellement souvent ensemble. Oui, exactement. Puis bon, moi, personnellement, j'ai fait tellement de salons du livre qu'à quelque part, je finis par voir un peu la machine, là, puis comprendre comment ça marche. En tout cas, on va en parler, puis je pense qu'il y a des avenues positives malgré notre... Il y a des choses à retenir, assurément. Il y a des Ouais. choses à retenir. Puis, tu sais... Moi, ce qui me déçoit pas, c'est que pas qu'un événement comme Québec, par exemple, ait pris cette tournure-là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand des événements comme Montréal commencent à prendre ces tournures-là, ou encore si un jour ça se répercute jusqu'au Fan Expo, par exemple, où là, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir accès à de la vraie culture ou à de la vraie, des vrais artistes, des gens qui sont vraiment dans le domaine. Oui, il faut faire attention avec le vrai. Parce que le vrai, là, si on prend, par exemple, la tendance qu'a pris celui de Québec, puis certains événements du genre, c'est qu'il y a une présence quand même très, 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 très forte du cosplay, de la costumade, des trucs de même. Est-ce que le Comic-Con de Québec n'aurait pas intérêt pour sa popularité puis pour ses fans à changer d'appellation et à devenir plus un otakuton ou quelque chose comme ça? Moi, je pense que oui, parce que la clé de leur succès est là. Parce qu'on voyait qu'il y avait vachement du monde. Ils ont eu 11 000 personnes, je pense, en une fin de semaine. C'est du monde, là. C'est quand même beaucoup de monde. Je trouve c'est pas négligeable. Et surtout, il y avait du monde qui tripait et qui était intéressé. T'sais, nous autres, on est des vieux routards qui sont là, qui cherchent de la BD comme des caves, puis qu'à un moment donné, se tannent de faire le tour 22 fois. Quand tu arrives, puis que, bon, moi, j'ai cherché ma blonde puis ma nièce qui était là, puis quand tu arrives à un moment donné, puis tu dis, même les belles qui sont costumées ne m'intéressent plus, je suis tanné de faire le tour, c'est que c'est le temps que tu sacs ton camp. Non, effectivement. Puis, tu sais, c'est-tu nous autres qui est trop vieux? C'est-tu nous autres qui n'étaient pas à sa place? Moi, j'aime bien ton option de peut-être changer le nom ou changer au moins la description pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve exactement à cet événement-là. Parce qu'il y en a qui ont dû vraiment pas être déçus, mais arriver puis se dire « Oh, OK, c'est pas à ça que je m'attendais. » Moi, honnêtement, du pixel art à $15, quand je peux faire ça avec des perles à souder, là, non. Puis à trop vouloir diversifier puis toucher à tout, on dirait qu'ils ont perdu fondamentalement. Tu sais, c'est le Comic-Con, mais il n'y avait pas de comic. Il y avait peut-être 2 endroits où on pouvait trouver un petit peu de trade, mais je veux dire, pour un gars comme moi, le fun de ces événements-là, je vais revenir à ce que Pat disait tantôt, c'est d'aller fouiller dans des vieilles boîtes pour trouver des vieux numéros. Là, tu n'avais absolument rien de ça qui était là. Donc, est-ce que c'est encore un Comic-Con si le côté comique qui est plus vraiment représenté? La culture geek, wow, c'est clairement un événement de ça. Mais est-ce que c'est axé sur le comique? Définitivement pas. Ben, écoute, on est déjà lancé dans le sujet. On va continuer tant qu'à on être là. continue, puis moi, je pense que c'est peut-être lié également... Tu sais, c'est un trademark, là, c'est un nom
ça appartient, le Comic-Con. Là. Mhm. Tu sais, là, il est rendu qu'il y a 3 Comic-Con au Québec. Il y a Le Comic-Con de Montréal, le Comic-Con Laval. de Laval. De Montréal. Moi, je serais intrigué, là, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment puis qui vont avoir envie de nous en parler, si vous êtes allé au Comic-Con de Laval, j'aimerais ça que vous nous en parliez. Que vous arriviez, là, que vous nous écriviez sur notre page ou via notre Messenger, comment vous avez trouvé celui de Laval? Parce que je sais que celui de Laval, il y avait peut-être des plus grosses gangs. Tu sais, il faut faire un choix à un moment donné. Là. Tu ne peux pas faire toutes les conventions. Non, Tu ne peux pas faire tous les salons du livre parce que ça coûte un bras. Ben, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est si ces événements-là se sont métamorphosés vers la forme qu'ils ont pris actuellement, c'est probablement parce que les gens n'étaient plus au rendez-vous quand c'était juste du comique. Tu sais, on est rentré chez les premières issues, que je salue. Je sais que les gens qui sont là nous écoutent. Puis le gars me dit écoute, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Attends, wow, ça fait pas 20 ans que les Comic-Con ont pris cette tournure-là. Là. Non. Écoute, on était ensemble en 2010 à Toronto, puis ça commençait à prendre cette tournure-là. Tranquillement, pas vite. La tournure, là, c'est que c'est un mélange de genres. Là, quand quand l'univers geek, quand les costumades, quand le manga, les jeux vidéo, tout ça, quand ça l'a éclaté, puis qu'à un moment donné, le geek de sous-sol qui lisait de la BD chez eux s'est démocratisé, puis d'un coup, on a découvert qu'il était capable de devenir le maître du monde parce que tout le monde tripait sur les geeks, ben c'est sûr que ça a ouvert la porte à tous les genres. Mais je parlais à un moment donné avec quelqu'un qui travaillait sur le SAGeek et eux autres, ils disaient il y a des distinctions entre les conventions. Et tu vas avoir des appellations comme un Comic-Con est lié à une telle branche, une Fan Expo, tata. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'appellation qui fait que est-ce que nous, on a été déçus à cause de ça? Ça se peut. Mais il y a quand même des mentions honorables à des gens qui se sont pointés là-bas avec des petits kiosques et qui faisaient des affaires remarquables. Moi, là, j'ai croisé un petit kiosque, là, c'est la Louvre 3D, là, qui font de l'impression d'accessoires de Donjons Dragons 3D. C'est des créations originales au niveau des figurines. Et eux autres, là, bravo, là, vous êtes géniaux. Vous aviez fait des belles affaires. C'est la question qu'on doit se poser, c'est tous ces événements-là qui se sont regroupés en dessous d'une même bannière, ils ne seraient pas capables de survivre indépendamment. T'sais, si on faisait un Comic-Con de comics où il n'y aurait que des exposants de comics, je ne suis pas convaincu qu'on aurait 11 000 personnes dans une fin de semaine. Là. Non, jamais de la vie. L'affaire, c'est que, te souviens-tu, le premier Comic-Con qu'on a fait ensemble à Montréal. Dans une toute petite salle d'un palais des congrès. Écoute, je me souviens même plus c'était quoi la salle. Non, mais c'était petit en tabarouette. C'était petit, là, c'était une espèce de gymnase, puis il y avait un U de table dans le milieu, puis tu avais des tables qui faisaient le tour du U, là, comme si tu avais 2 gros U. Puis là, tu te promenais entre ces zones-là, puis c'était ça. Mais au moins, il y avait des artistes. Il y avait des artistes. C'est là que moi, j'ai fait dédicacer un paquet de BD pour la première fois là. Mais moi, j'ai fait faire des dessins à des gens qui n'étaient pas connus à ce moment-là, qui n'avaient pas encore de contrat avec les 2 grosses maisons d'édition qui venaient. Tu sais, moi, je ne comprends pas qu'on n'a pas plus d'invités québécois, de gens qui sont capables de sortir du lot, qui sont. Tu sais, il n'y avait quasiment pas de commission. Là. Je pense que j'ai croisé un stand où on faisait de la commission. Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose qui fait partie du folklore du Comic-Con que de te traîner un livre dans lequel tu fais faire des commissions, des dessins, tu sais. Puis, il n'y avait pas de ça, tu sais. Avoir l'opportunité de pouvoir discuter avec les artistes aussi, ça, c'est intéressant, là, de faire un croquis, jaser un peu de c'est quoi leur réalité, c'est quoi qui les passionne, qu'est-ce qu'ils ont juste dans les la tête, voir les projets. faire. Oui, les voir travailler. Exactement. Moi, c'est ce qui me passionne le plus. Le contact privilégié qu'on a eu à Montréal quand on a fait... tu sais, moi et Jean-Nic, Oui, je sais, je suis tombé sur le dos. Là. Malheureusement, tu avais fait ta cascade. Mais c'était pas mon premier. Là. Non, mais tu sais, on avait choisi une journée, on allait plus se consacrer aux artistes américains internationaux, puis l'autre journée, on décidait de se consacrer aux Québécois. Puis le long moment qu'on a passé avec tous les artistes québécois qu'on salue, là, tu sais, Cab, Axel Lenoir, etc., Olivier, les gars de Johnny Tornado, tout ça. Écoute, c'était incroyable. Là. On est resté là tellement longtemps. Puis c'était tellement trippant. Tu avais l'impression d'être avec une gang de chums, puis de tripper avec eux autres, puis de jaser avec eux autres. Et ça, à chaque année qu'on allait à des conventions, même par le passé, les quelques de Québec qu'on avait fait, tout ça, c'était là où le contact était le plus... À chaque fois, là, tu pars de quelque part d'une table, puis tu dis « Hey, mon Dieu, je pense que ça fait une demi-heure que je jase avec. » Puis là, tu dis « Ça va être un moment que je vais retenir dans ma journée parce que c'était trop trippant. » Tu sais, oui, on dépense, oui, on veut acheter des BD, oui, on veut faire telle affaire, mais c'est pas ça l'important. L'important, là, moi, je l'ai toujours dit quand je faisais des salons du livre puis des trucs de même, c'est le contact privilégié que tu as avec un auteur, que tu peux parler 5, 10, 15, 20, une demi-heure. Puis là, tu arrives, puis là, tu tripes avec eux autres. Qu'est-ce qui n'était pas là à Québec en ce moment? C'est cette chaleur-là qui n'était pas là. Écoute,
On a des amis qui sont allés le lendemain que nous autres, on est allés en fin de semaine, puis que même Billy Dee Williams avait l'air brûlé ou il avait l'air, en tout cas. Ben, c'était le seul invité, puis j'aime pas le mot de marque, mais c'est quand même le seul invité, je pense, qu'on avait du côté de Comic-Con. On avait celle qui joue Mantis dans Pomme Clémentif. Qui a cancellé à la dernière minute. Ben, c'est ça, puis ça, t'es jamais à l'abri de ça. T'sais, Toronto, c'est arrivé, Montréal, c'est arrivé, New York, ça arrive, même à San Diego, ça arrive. Des gens qui, de par leurs horaires, peuvent pas être là, puis ils cancellent à la dernière minute. Ça, tu peux rien faire pour ça. Mais Jean-Nic, je t'ai pas encore assez entendu si on avait de quoi retenir de cet événement-là. Toi, tu y étais, puis en plus, tu m'as côtoyé avec mon garçon un peu. Puis moi, il y a un moment où je t'ai dit, là, il faut partir parce que là, il y a un bon souvenir. Oui, effectivement, lui, il avait du fun, mais à cet âge-là, c'est toujours relatif, puis tu ne veux pas passer trop de temps avant de t'ennuyer. Ce côté-là, c'était plaisant, parce qu'au niveau des costumes, au niveau des gens qui sont passionnés, qui sont là-bas, ça, c'est beau. Puis de voir le regard, mettons, justement, de ton bonhomme là, qui, lui, se promenait, puis qui voyait tout le monde qui trippe, c'était beau de voir ça. Par contre, effectivement, il a fallu partir plus tôt parce qu'on avait fait le tour beaucoup trop rapidement. Puis, moi, je me disais, il y a peut-être un an, le SAGeek, c'est vraiment un bel événement, mais avoir le Comic-Con de Laval, le Comic-Con de Québec, je me disais peut-être qu'un jour, on pourrait avoir un Comic-Con Saguenay. Avec l'expérience que j'ai eue à Québec, je me dis définitivement pas. Là, on a dilué. J'aime bien le Comic-Con de Montréal, super de bel événement, mais là, on avait l'impression d'avoir une version un peu cheap de cet événement-là. Fait que je me suis dit non, ça ne descendra pas jusqu'au Saguenay. Mais ça n'enlève rien, tous les passionnés, tous les artisans, tous les gens qui vont se promener là-bas, ça, c'est plaisant. Mais puis, personnellement, je pense, si on reprend là, qu'est-ce que Jean-Nic était en train de dire, je pense que les gens du SAGeek ont intérêt à garder leur formule telle quelle, puis à ne pas vouloir essayer d'avoir un événement qui va se comparer au Comic-Con de Québec, parce que je pense que ils ont plus de succès dans leur formule, dans la façon dont ils gèrent leur affaire, puis avec les fans qui les suivent. Oui, mais disons-nous là, le SAGeek, ça devient un peu une histoire de communauté. Là. Ça devient une rencontre de gens qui tripent sur cette culture-là. Moi, l'affaire, c'est que, moi, il y a deux façons de voir ça. Tu peux aller triper avec des gens qui tripent comme toi, puis ça devient un événement de rencontre, puis de partage. Mais moi, j'étais pas mal plus dans « je veux aller chercher quelque chose de plus ». Exact. Puis moi, c'est peut-être parce qu'on vient du Saguenay. Nous, on n'en a pas de... Bon, on en a déjà eu une, mais je veux dire, on n'en a plus maintenant. Alors, nous, on était à la recherche du plus. Ouais. Alors, nous, notre voyage s'est rapidement transformé en « on va chez Première Issue ». Et ça s'est terminé là. Oui, parce qu'on veut une particularité. On voulait être capable de... Puis, c'est ça que je te disais, c'est triste, un gars comme moi qui dépense en fou, qui arrive, qui se dit, bon, aujourd'hui, je vais être raisonnable, j'ai 60$ dans les poches, je vais essayer de ne pas péter ce budget-là. En sortant de là, j'avais encore mon 60$. T'as même pas fait ton classique Jean-Nic? Non, effectivement, je ne suis pas allé tout brûler au premier kiosque. Parce que, je me disais, tout ce que je vois, c'est des trucs que je peux me procurer ailleurs, qui vont me coûter moins cher. Il n'y a pas de deal à faire, il n'y a pas de... C'est un peu ça qui est triste. Normalement, quand tu te déplaces pour ce genre d'événement-là, oui, c'est le fun de parler avec les passionnés, mais c'est aussi de trouver des petits trésors ou du moins des trucs que tu ne serais pas capable d'avoir facilement. Fait que dans le fond, le SAGeek, ça demeure plus ça, un genre de partage, puis d'endroit où on peut... La taverne des geeks, dans le fond, l'endroit où on va pouvoir enfin faire ce qu'on veut, parler de ce qu'on veut, sans être dérangé, mais ne pensez pas trouver la perle rare là. Ben non, exactement. Puis bon, écoute, là, c'est rendu que c'est la même affaire à Québec. Là, c'est ça. Là. Quand tu arrives et que tu jases avec des gens d'un kiosque, puis qu'eux autres, ils disent, ouais, ben nous autres aussi, on n'a pas traîné telle affaire parce que c'était rendu que ça valait pas la peine de traîner, par exemple, des bacs ou des trucs de même. Écoute, là, quand tu commences à avoir des gros commerces qui décident de faire des moves de même, des gens de l'industrie que ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss là-dedans, qui décident de dire, ben nous autres, on se pointe même pas à cet événement-là. Parce que, bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Il faut que tu rentres dans tes frais. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, on pense, parce que là, on n'arrête pas de parler des artistes, mais eux autres aussi, là. Tu sais, quand tu es là, faut que tu en vendes des BD, il faut que tu sois capable de payer tes commissions. Si tu n'es pas de Québec, là, puis là, ta chambre d'hôtel qui était quoi? Tu as eu un deal, puis elle était peut-être à 135$ la nuit. Ben là, tu payes, tu es rendu à 270$ à peu près, pas de taxes. Non, c'est parce des que frais. là, tu es 2-3 jours, puis là, tu arrives, puis là, tu dis, est-ce que je suis capable de vendre assez de commissions? Est-ce que je suis capable en plus, parce qu'il va falloir que je mange un jour, est-ce que je suis capable de payer mon kiosque, ma commission, ma chambre d'hôtel, toutes mes affaires, puis qu'à un moment donné, ben non, je pense que je vais couler 100$ pour aller là. Hey, tant que moi, en me disant je vais couler 100$ pour aller là, ben, je ferais comme eux autres là, si j'étais un artiste. Ben, c'est clair, surtout que c'est des événements qui sont quand même assez rapprochés. Je veux dire, si tu te concentres sur celui de Montréal, par exemple, tu peux très bien vivre en ayant fait seulement celui de Montréal, là, puis tu ne mourras pas. Là. Puis là, s'ajoute celui de Laval qui est juste de l'autre bord.
Puis souvent, tu as des deals avec celui d'Ottawa, qui est à peu près dans les mêmes dates. Exactement. Puis en plus, si on parle de BD québécoise, là, tu vas avoir ton éditeur, tu vas avoir ton distributeur qui va dire tu veux venir faire des dédicaces à tel Les salons du livre. Puis les salons du livre, là, le circuit est décollé là, au Québec. Là, donc, puis c'est des gros événements. Non, effectivement, c'est peut-être en demander beaucoup sur... Il y en a beaucoup d'artistes de bande dessinée, mais il n'y en a pas tant que ça non plus pour se dire qu'on en a assez pour faire le tour de toutes les conventions qu'il y a au Québec. Là. M'amener, il y en a peut-être trop aussi. On aurait peut-être avantage à en avoir une belle grosse. Puis je pense que Montréal a quand même une belle envergure, honnêtement, là, de celle qu'on a à choisir. C'est pas gênant. Peut-être qu'on pourrait faire l'exception puis aller à Ottawa la prochaine fois, parce que Ottawa, c'est pas tellement plus loin. Là. Non, c'est facile, puis c'est tellement beau, Ottawa. Moi, et puis le pire, c'est qu'on peut coucher à Montréal, là. Mais j'avoue que l'option de faire une présence à Ottawa, de découvrir autre chose, parce que... Là, Montréal, on l'a fait. Là. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Fan Expo, on l'a fait plusieurs fois, puis j'ose pas amener Jean-Nic au Fan Expo. Il va mourir. T'oses pas. Il va mourir. Il va mourir au tu vas mourir, là. Non, c'est sûr. Là. Fan Expo, dans le bon sens du terme, tu penses c'est que gigantesque. Je vais littéralement fondre. Tu vas fondre. Tu vas rentrer là, puis tu vas pleurer ta mère. Ouais, tu vas fondre, puis tu vas aller chercher par tes contacts une hausse de marge de crédit pour pouvoir être capable, justement, de dépenser pour ta deuxième journée. C'est fou raide. En fait, quand tu vas revenir, tu n'auras juste plus de maison. Puis, moi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Vous me donnez le goût d'aller au Fan Expo. Non, c'est parce que moi, oublions Ottawa et concentrons-nous sur ce projet-là pour l'année prochaine. C'est parce que moi et Pat, on est allé au Fan Expo à l'époque où on était deux pauvres. Fait que c'est pas grave. T'sais, on n'avait pas d'argent à dépenser, tu comprends? Ouais, mais maintenant... mais en même temps, des fois, il y avait des deals complètement débiles. Moi, je me souviendrai toujours, quand on est allé au Fan Expo une fois, qu'il y avait la boîte de X-Factor de 1 jusqu'à je sais pas trop quoi. Et le gars vendait, je pense, les X-Factor. C'est du Marvel. C'est du Marvel. C'est là qu'est apparu pour la première fois Apocalypse avec les Horsemen qui étaient liés avec Angel, etc. Ils s'en débarrassaient, la boîte. Puis là, l'affaire, c'est que la boîte, je pense que c'était 50% du cover price américain de l'époque. Donc, il y avait des BD qui me sont revenus peut-être à 50, 75, une pièce. Là, 75 non, il était tombé là-dedans comme un gros tombe dans un plat de chocolat. Et là, c'est ça. Et là, moi, je me suis promené avec une boîte de Baksu. Non, c'était fou raide. Mais ce qui est de particulier, puis ce qui est intéressant aussi, puis je sais pas si Montréal un jour va aller jusque-là, mais c'est que les compagnies sont là aussi. Tu sais, je veux dire, DC Comics est là, Marvel est là, tu sais, Warner Brothers ont leur kiosque. Tu sais, alors, ils ont aussi des représentants de l'industrie. Moi, je me rappelle parce qu'on était en plein dans l'événement de Blackest Night. Puis ça donnait des bagues de Green Lantern au kiosque de DC Comics. C'était fou avec nos bagues. C'était fou raide. Là, alors, on va là l'année prochaine. Ils faisaient la promotion des événements qu'il y avait dans le monde du comic. Je veux dire, quand tu vas à Montréal puis tu vas à Québec, sens-tu le buzz qu'il y a chez Marvel ou DC actuellement? Non. Il n'y a pas de kiosque Year of the Villain, venez l'essayer, voilà le premier issue, voilà de quoi ça va avoir l'air. Puis, on sent pas ça. Mais quand tu vas à Fan Expo, là, ils te le font sentir dans quel event que tu es, puis où est-ce que tu es rendu dans chacune des deux grosses compagnies. Puis ça, ça ajoute à leur pouvoir d'attraction aussi, parce qu'ils ont des vedettes qui sont fous. Là. On a vu Jim Lee, on a vu Brian Azzarello, on a vu Michael Bendis. On a tellement vu. Là. À un moment donné, Geoff Jones était là. C'est là qu'on a vu Stan Lee aussi. Moi, je me souviens là, que il y avait plein de BDistes américains qui étaient à différentes tables. Là. Michael Turner. Là, il fallait que je me dépêche de faire une file. Puis, à un moment donné, je regardais. Puis là, je dis, il n'y a personne à l'autre file. Fait que là, je partais à quoi? Mais ça, c'était la belle époque où on se partageait du stock. À Montréal, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Je veux dire, où on se disait, regarde, le planning d'aujourd'hui, là, je serais pas capable d'aller voir Eden Van Sciver, mais je vais être capable d'aller voir Geoff Jones. Fait que toi, t'as-tu quelque chose de Geoff Jones? T'as-tu quelque chose de Geoff Jones? Donne-moi-les. Moi, je vais te donner mon stock d'Eden Van Sciver. Puis là, on se séparait. C'était une époque où il n'y avait pas de cellulaire. Il fallait se rencontrer à une statue ou à un kiosque bien précis pour se donner rendez-vous. Il fallait se dire, là, à telle heure, là. À telle heure, on se rend à telle place. Hey, puis on était foutrement efficace. Imagine si on avait eu des textos à l'époque. On était terrible. On était terrible parce qu'on arrivait dans le milieu, puis on était 6 ou 7, puis là, ça s'échangeait BD. Là. Qui va voir un tel? Moi, j'y vais. Moi aussi. Allez-y pas les deux, les gars, à moins que ce soit vraiment ton auteur préféré. Bon, moi, oui, mais j'ai de quoi pour lui, mais OK, parfait. Fait que tout va à lui, moi, je vais à stock à signer, puis tout le monde ça, exactement. Écoute, c'était fou raide. On partait dans des raids, là, puis c'était le fun, puis on faisait... Oui, on a fait beaucoup de files d'attente, puis oui, si je calcule tout le temps que j'ai attendu après des artistes à Toronto, probablement que je serais capable de vivre une deuxième vie, mais n'empêche que mes plus beaux souvenirs sont là pareil. Mais c'est pas que tu t'en perdu. Attendre dans une file habituellement, tu sais, oui, c'est plate, mais tu sais, t'es pas en train d'attendre à la banque pour aller te sortir de l'argent. Non. T'es dans une file avec des gens qui sont passionnés tout comme toi, fait que souvent, il y a comme des petits délires qui décollent, des conversations. Des délires de conversation. Et le plus trippant, c'est Pat est bon là-dedans quand tu croises Pat dans une file, c'est de voir ce que les gens font signer. Parce que
je vais être généreux. 75% du monde ont à peu près le même item. Tu sais, l'item hot du moment. Ouais, là, l'affaire que tout le monde a, que tout le monde veut faire signer. Et là, t'as toujours un hostie de bozo dans le fil qui te sort une vieille affaire qu'on avait complètement Une oubliée. série télé obscure dans laquelle il a fait le design du personnage Un sur un vieux épisode. comique où ce qui était juste guest star. Ou tu sais, à Stanley, t'avais fait signer... J'avais fait signer mon truc avec Moebius. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps des affaires qui sortent du champ droit. Puis là, tu te fais comme, wow, puis là, t'en vois pour vrai. Tu sais, tu vois des choses, tu te dis, hein, cool, toi, t'as encore ça ou t'as cet item-là, wow. Comme quelqu'un qui arriverait à Dicto avec un Spider-Man à y faire signer, mettons. Ah, On dirait que si tu fais ça, il serait habillé en The Question. Puis... Il est tellement détestable. Pourquoi est-ce qu'on l'a embarqué avec nous autres? Pour la petite histoire, là, on était en voiture vers le Comic-Con de Québec quand Jean-Nic me parle de son amour pour The Question. The Question, Le oui. petit personnage dont tout le monde se calisse dans Ouais, des très, très, comics, très là. bidon comme Tout personnage. le monde s'en sac. Et il m'a présenté Steve Ditko comme étant le créateur de The Question. Ah, il a aussi Son œuvre créé... phare. Il a aussi créé Spider-Man, mais ça... À quel point tu peux détester Marvel pour arriver avec une affirmation comme celle-là? Hein? Clairement, il y en a un qui a eu un impact culturel beaucoup plus grand, puis l'autre bord, on a Spider-Man. Son chef-d'œuvre, The Question. Tout le monde connaît Steve Ditko pour The Question, bien évidemment. Écoute, J'étais dans le char, j'ai failli me... Si c'était moi qui conduisais, là, je me fraisais. Je m'en allais dans l'autre voie, c'est sûr et certain. Là. Il n'y avait pas question que je survive à ça. J'étais content d'avoir un public. Ah non, c'était tout un public pour The Question. Mais bref, les flots ont aimé ça. Moi, mon kid a ouais, adoré ça. moi, Chlo, elle a trippé. Elle s'est fait photographier avec des Vikings. Elle est allée voir de la lutte. Ouais, salutations aux Vikings. Il Ah était ouais. du cool, Il un était peu. cool, il était sympathique. Puis les lutteurs aussi étaient sympathiques. Ouais, les lutteurs, c'était quelle fédération? C'était la... Oh mon Dieu, je ne vais pas me tromper, fait que je ne Ah les non, nommerai moi, pas, il y en a non. Ouais, tellement. non. Ah, Mais- embarque pas sur cette Bon, Puis il y on avait les salue. plein. Tu sais, moi, l'affaire, c'est que tu sais, mes amis, c'est des gros fans de lutte, Clotilde, ses parents, tout ça. Puis ils connaissaient tous les lutteurs, puis blablabla, tout ça. Tu sais, c'était plate parce qu'ils étaient dans une très, 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 très grande salle avec un public qui n'est pas nécessairement acquis à la lutte. Mhm. Puis ça se sentait, là, tu sais, ils n'embarquaient pas dans le jeu des méchants puis des pas méchants, etc. Tu sais, il y aurait eu intérêt, eux autres, à avoir leur salle avec des gens qui étaient autour pour pouvoir triper avec eux autres. Ouais, parce qu'il était mais- comme Ouais. en plein milieu de la... Puis moi, je me souviens, là, tu sais, je me promenais pendant qu'il y avait les combats. Puis à chaque fois qu'il y en avait un qui se faisait vraiment ramasser, tu avais tout le temps quelqu'un autour de toi qui sursautait. Là, puis il y avait les gens des kiosques qui disaient, ouais, eux autres, mettons qu'on fait des sauts à chaque fois qu'il y en a un qui frappe le tapis. Mais c'est quand même une belle organisation. Donc, on Ouais, salue exactement. s'il y a Ouais. des gens qui nous écoutaient pour cette édition-là. Et assurément que, tu sais, comme c'est pas très loin et que ça nous a pas coûté non plus une fortune, on pourra y retourner l'an prochain. Puis ça, Ouais. c'est ça le bien de L'affaire, la c'est patente. que- L'affaire, c'est qu'on est chialeux. Mais c'est pas tant loin. Puis ça Puis va des on gens assume, c'est ça, on assume le fait qu'on est injuste avec l'événement, mais en même temps, bon, regarde. C'est à côté. Là, C'est tu sais, ça, c'est à côté. Il y avait des affaires cool. Il y avait du monde qui s'était donné au niveau des costumes. puis Ah, c'était il y en très avait des trippant. très beaux. Hein. Il y en avait des Ah très, ouais, écoute, très, il y en très avait beaux. une petite, là, je ne sais pas de quel anime c'était, là, mais elle avait une de ses paires d'ailes. Là. C'était comme 4 ailes. Je pensais pas que c'est elle. Je suis tellement soulagé qu'elle dit elle. Parce que là, je me Je disais... pensais pas qu'on s'ennuyait là. Là, je me disais, oh non, encore une Écoutez. job d'édition à soir. Une Vous belle êtes grosse paire Terrible. d'ailes. Mais puis avec... C'est ça que t'as remarqué. Ah Oui, c'est j'ai la paire remarqué d'ailes. les ailes, moi. Oui. Parce que tout le monde s'attend. T'es un gars d'elle, toi. Vous êtes tellement niaiseux. Mais non, mais c'est parce que je me suis vraiment dit, oh non, de la job de découpage à soir, je vais être obligé de couper ce bout-là. Non, mais là, de quand rajouter même. 2 autres bouts ensemble. puis- Non, mais c'est correct, Pat. Tu sais, à un certain âge, c'est les ailes qui nous excitent. C'est ça que je te dis. Juste pas hâte d'être rendu là. Ça se revire toujours contre moi, ces affaires-là. Mais il était beau, son costume. Oui, oui, elle avait de belles ailes. Elle avait de belles ailes. Mais Oui, non, deux il y avait paires des d'ailes. 2 paires d'ailes. Hey, on clenche-tu Joker? Parce Ouais, que Joker, les jeunes ouais, ont on écouté Bing délirer bang, sur... let's go Joker. Oui, parce que là, les jeunes ont entendu pendant 25 minutes parler du Comic-Con, puis tout ce qu'ils veulent entendre parler, c'est du Joker. Fait que là, j'imagine qu'ils se sont dit, voyons, quand est-ce qu'ils vont finir par en parler? Le film du moment. C'est là que ça se passe. Hey, on a vraiment quelque chose de cool où on a un film qui... C'est rare quand ça arrive que le public est totalement derrière le film et la critique est totalement derrière le film Oh, aussi. j'ai vu une couple de critiques, par exemple, vouloir aller à contresens pour peut-être se trouver cool. Puis c'est drôle parce que Marc Cassivi de la presse avait tellement un bon point. Lui, il a dit, écoute, ceux qui trouvent des problèmes à Joker, c'est probablement parce que c'est Todd Phillips, le réalisateur, parce que ça aurait été n'importe quel autre réalisateur de leur gang, puis ça aurait été un chef-d'œuvre. Ouais, ça se rappellerait Blagueur, puis il n'y aurait pas eu de C'est référence ça, à l'univers là. de DC, puis là, il aurait apprécié le... Exactement. Et ça, Film tiens, d'auteur. je me pose, tiens, je vous lance la conversation avec la première question avant de demander vos appréciations du film.
je salue notre chum Marc Gagnon du podcast Les Crinqués qui posait la question sur son Facebook, puis je trouvais ça intéressant. Est-ce que, selon vous, le film aurait pu s'appeler Arthur Fleck et fonctionner aussi bien? Non. Moi, je dis non parce que je pense que c'était quand même... Les 2 pieds étaient ancrés dans la mytho de Batman. À quelque part, il y a une importance au niveau des Wayne. Je pense pas que ça aurait pu s'appeler juste Arthur Fleck. Je vous pose une deuxième question. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, tu as raison. Vas-y, Jean-Luc, réponds. Tu pourras même répondre, toi, à la question. Vas-y si tu veux, donc. après. Vas-y donc. Mais non, moi, je crois que ça aurait fonctionné, mais ça aurait été moins intéressant. Parce que quand j'ai terminé le film, je me suis dit c'est le fun parce que le film fonctionne par lui-même. Puis le film aurait fonctionné si ça aurait été une BD. J'aurais lu cette histoire-là du Joker, puis j'aurais fait « Wow, c'est une maudite bonne idée, c'est une maudite bonne BD du Joker dans l'univers de Batman. Mm-hmm. Et en tant que film, il se tient tout seul. Oui, ça aurait pu s'appeler seulement Arthur Fleck, mais je vois pas l'intérêt de faire ça, puis c'est rien qu'un plus, dans le fond, que ça joigne à l'univers. Je me joins un peu à toi. Oui, tu aurais pu faire un film Arthur Fleck et ça aurait été très plate. Parce qu'il y aurait manqué un niveau. Il manque un niveau que le Joker te permet d'apporter. Et moi, ce qui me surprend le plus quand je lis des critiques, quand je vois les gens, c'est à quel point ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui... Puis c'est pas nécessaire de l'avoir non plus pour apprécier le film. C'est pas ça que je dis. Là. Je dis pas que le monde, c'est des caves, mais je dis qu'il y en a qui l'ont juste pas perçu ça, ce niveau-là. Puis c'est correct, c'est tant mieux pour eux autres si pour eux autres... Parce que ça m'amène à ma prochaine question. Là. On va finir par me démêler. Vas-y. Est-ce que c'est un film sur la santé mentale et les problèmes que la société a ou on s'est fait troller par le Joker tout le long du film? C'est un mélange des deux, je pense. L'affaire, c'est qu'on voit jusqu'où la santé de la ville même influence le comportement des gens, puis comment est-ce qui se crée comment je te dirais, une scission entre la population, le milieu riche, le milieu pauvre. Puis là, tu as des gens qui surfent là-dessus, et tu as un gars dément à la base qui interprète la réalité autour de lui. Est-ce qu'on y va dans les divulgateurs ou non? Ah oui. À ce temps-ci, je pense qu'on... Regarde, on va le dire maintenant. Là, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez arrêter là, parce que là, on va parler du film. Là. Parce qu'il y a une phrase très intéressante qui dit, avant de tuer le personnage de Robert De Niro, qu'est-ce qui arrive quand tu fous un personnage fou dans un univers comme celui-là? Ben, ça éclate, puis il fait sauter la tête, puis c'est un petit peu la clé de tout ce qui arrive. Le personnage s'émancipe à partir de c'est ce vraiment moment-là. ça, exactement. C'est l'explosion du personnage, donc... J'ai perdu carrément où je m'en allais. En faisant ça, là, il a pu... il perd à ce moment-là le tic de la tragédie qui le fait rire, là, son espèce de maladie mentale. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment comme une source de bonheur et c'est le fun, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là à ses yeux. Et, tu sais, c'est comme si, il venait de brûler son soutien-gorge puis il était enfin libéré. Mais c'est drôle que vous l'ayez vu comme ça, parce que moi, tout le long du film, et surtout vers la fin, j'ai compris, moi, que j'étais comme son thérapeute et qu'il me racontait comment il voulait que je le voie. Moi, j'ai vu un gars, puis c'est peut-être parce que je connais bien le personnage du Joker puis que c'est ce que j'aime du personnage du Joker. Moi, j'ai vu un gars, j'ai vu un menteur, j'ai vu un manipulateur. Oui, on le voit, le manipulateur. J'ai vu une victime qui se victimise, que c'est la faute de tout le monde sauf lui. J'ai vu quelqu'un qui a essayé de faire pitié, qui a essayé de donner un sens aux gestes qu'il avait le goût de poser. J'ai eu l'impression qu'on me manipulait. Puis les scènes où on décroche de cette réalité-là, où on nous pose la question « Hey, c'est-tu dans sa tête? C'est-tu pas dans sa tête? » Pour moi, c'est comme si le film vivait après le film, parce que je voyais la réaction des gens « Et pauvre lui! Et vous voyez ce que ça peut faire, la société, à un homme que ça va pas. Et ça prend juste... » Et là, je me disais « Il a réussi. Il a réussi. C'est ce qu'il veut. Il a réussi à faire pitié. » Oui et non. Il a réussi en partie à nous faire croire ça, mais là, tu y imposes comme des traits de personnalité qui viennent du comique ou de d'autres interprétations du Joker, parce que dans le film, oui, ce côté-là est là, parce que, tu sais, c'est un vilain, c'est un homme qui est troublé, c'est un manipulateur, tu sais, il y a à peu près tout ce que tu peux lui donner comme fardeau, mais en même temps, c'est aussi un produit de la ville, tu sais, c'est un homme qui veut être sur scène, puis c'est ce qui est important dans le film, il veut être reconnu, il dit mais constamment qu'il qu'il nous n'existe raconte pas. dans le film, est-ce que c'est vrai? Ben peut-être, on ou peut-être que non. Ben on sait qu'on n'a pas un narrateur qui est fiable, mais en même temps, on n'a pas de preuve que c'est pas vrai non plus. Puis si on tient cette théorie-là, ça servirait à quoi qu'il nous raconte ça? Parce il veut se faire aimer, tout simplement. Parce que tu retombes dans
le même débat de est-ce que la toupie, elle tourne à la fin d'Inception ou est-ce qu'elle va tomber? Ouais. Mais c'est ce que j'aime. Parce que, C'est ça. puis j'appuie ma théorie sur la scène où il est avec sa thérapeute et qu'elle lui dit, vous vous souvenez pas que vous avez été en asile, et on voit un mini flashback de lui à l'asile. Et à la fin du film, sa thérapeute, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa Ouais. travailleuse sociale, et là, il est dans le même habit. Et là, la question que je me suis posée en sortant du film, c'est est-ce qu'on était dans cette salle-là à l'asile tout le long du film? Je me suis posé la même question. Et là, je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de faire de nous des Harley Quinn? Des gens qui tombent en amour avec le patient. Parce que l'affaire, c'est que là on frappe. Il y a un syndrome. Là. C'est quoi? Ça s'appelle comment, ce syndrome-là? Il y a un drôle de nom. Le Stockholm? Non, Quand ça, c'est les kidnappeurs. Ouais, là, c'est ça, qui- quand tu tombes en amour avec ton Ouais, bourreau. c'est là. ça. C'est ça. Mais on est clairement là-dedans et moi aussi, j'ai pensé à ça. Parce que toutes les scènes où il danse, où il se monte, là, je me disais, est-ce qu'il est en train de se moquer de moi? Il est-tu en train de... Tu sais, il s'aime tellement. Et tu as mis le doigt sur un point tantôt, Jean-Nic. Tu sais, tout tourne autour de je veux être vu, je veux être le centre de l'attention, je veux faire. Alors, puis l'autre chose, est-ce qu'il a épousé une cause tout simplement parce que cette cause-là lui permettait d'être vu? Tu sais, tout le long du film, là, les riches, les pauvres, il n'y en a rien à foutre. Lui, il a tué 3 gars dans le C'est métro. pas à propos pantoute de Il a, ça, il a c'est ça. tué 3 gars dans le métro. Lui, C'est il a un absolument- addon que ça soit lui, 3 là, riches. Et Là. ce qu'il aime, c'est le fame que ça lui donne, c'est de voir les journaux qui parlent de lui, puis en tout cas, ils savent pas que C'est c'est ça. lui, mais lui, ça le fait sourire. Là, il a l'impression Puis là, qu'enfin, il s'est trouvé une voie. Puis là, il finit par épouser cette cause-là, mais c'était pas ça du tout qui a motivé Oui. son meurtre, là. Parce que quand ils sortent là, quand ils sortent de l'accident de voiture, là, il est comme. Tu sais, il le transporte, là, puis c'est comme. Ça faisait là, Jésus qui débarquait Ouais. de sa croix. Ben là, tu le sens qu'ils veulent l'utiliser là, Ouais. dans tous les sens du terme. Exactement. Ça devient Ah, puis leur il se symbole. laisse utiliser, Ouais, là. Oui, Exactement. absolument. Il se laisse complètement utiliser. Moi, je dis qu'il épouse cette cause-là. Tu sais, dans son message à la fin, là, la société, blablabla, là, tu te dis, ouais, tu t'es monté ça, man. Parce que quand tu as tué 3 gars dans le métro, là, C'est pas ce que tu avais en tête. là. riche ou pauvre, là, tu t'en sacrais. Ouais. Là, C'est un accident, c'est un coup de feu qui est parti. Ah ouais, Exactement. un moment de totale démence. Là. Tu sais, il était absolument pas décidé à tuer quelqu'un. là. Non, et c'était surtout pas pour la cause des riches et des pauvres. Là. Pas en tout. Écoute, Ça lui, n'avait là, aucun lien. écoute, ça aurait été là, un itinérant dans le métro, ça aurait été n'importe qui, ça aurait servi le moment où il y a eu un déclic, il y a eu un tilt. Puis même chose quand il confronte Thomas Wayne. Il ne confronte pas le riche Thomas Wayne. Il confronte son possible père. Sa création de père. Sa création. Tu sais, il confronte le fait que il aurait pu naître d'une famille, tu sais, plus aisée. Il aurait pu naître d'une... Tu sais, le fait qu'il soit un Wayne dans sa tête. Tu sais. Et ça aussi, c'est une belle grande manipulation. Oui, Puis puis- là où je vous dis où on vit peut-être un mensonge, là. Savez-vous remarqué comment Thomas Wayne est un trou de cul dans ce film-là? Ouais, Thomas Wayne est un trou de cul là-dedans. Puis en plus, la mère là, du Pas un trou de Joker, cul, il veut aider la ville. Oui, ça, c'est Hey. ce qu'on connaît du l'affaire- personnage. la mère, là, tu sais, il est pleinement conscient que sa mère est dans un délire, elle aussi. Ben oui. Parce que c'est lui qui fait disparaître les lettres en partie. Ben oui. Mais on n'est Puis pas là- sûr que sa mère est dans un délire, et ça, c'est une des forces aussi du film. Exactement. On reste tout le temps dans l'ambiguïté parce qu'il n'y a rien qui nous prouve que effectivement, c'est pas Thomas Wayne qui a fait forger les documents d'adoption, qui a Exact. fait interner Et il sa a la mère, possibilité de le faire. puis- Exact, c'est Ouais. ça. On Puis là- sait qu'il aurait pu le faire. On n'a t'sais- pas de preuve que c'est pas arrivé non Parce plus. qu'il explique jamais l'enfant qui a été agressé, qu'est-ce qui s'est passé, d'où il vient, cet enfant-là. Parce que finalement, d'un bout à l'autre de l'histoire, le Joker, c'est jamais qui il est. Et c'est une clé dans le comics. ça. Mm. Le Joker, on ne sait pas c'est qui. Non. Et ça pourrait On être sait pas plusieurs d'où il vient. personnes. Mhm. Et il ne cesse de mentir. Et là où on voit une référence à, par exemple, au Joker de Dark Knight, qui était peut-être plus direct dans sa façon de mentir, lorsqu'il disait aux gens voulez-vous savoir comment j'ai eu ces cicatrices, puis qui inventait toujours une histoire. Moi, j'avais l'impression d'être dans un de ces mensonges-là. Je m'imaginais le Joker, le personnage du comic, en train d'écrire ce film-là et de se bidonner là, en se disant checkez les bains, là. Ils vont se déchirer sur ce que le film veut dire. Ils sauront plus où. Il y en a la moitié qui vont m'aimer puis qui vont trouver que ça n'a pas de bon sens que c'est la faute de la société. L'autre moitié qui va... Alors, j'imagine très... Et c'est la force du film. C'est que c'est ça, le Joker, en fait. Là. Oui, tout à fait. C'est Puis, ça, là. écoute, C'est un... Ouais, vas-y, Pat. non, vas-y, Ok. vas-y. C'est un grand yin-yang avec le Dark Knight aussi, où le Joker était vraiment une réponse au Batman qui avait un univers
plutôt cartésien, puis le Joker arrivait pour créer le chaos, pour voir la ville brûler, pour essayer de déstabiliser ce qui se passe. Puis là, le Joker, c'est l'inverse. Lui, il veut pas nécessairement le chaos, il veut faire sa prestation et être vu, et c'est le chaos qui naît de ça, puis qui va amener un Batman plus tard. Le Donc, côté plus artiste aussi du Joker est plus écoute, présent là-dedans. C'est toute la création, et ça, c'est assez délirant de voir. Ça vient d'un gars qui a fait énormément de comédie, là, le réalisateur. Et c'est toute l'idée d'une représentation X d'un stand-up qui va arriver puis qui va dire je pousse mon personnage à la limite là, du personnage qui est un personnage dans un personnage. Là. Le niveau d'interprétation est complètement délirant. Puis quand tu penses à tous les clins d'œil qui sont liés au film, parce que si on prend le premier clin d'œil que moi, il m'a frappé puis j'ai trouvé ça génial, c'est l'utilisation de Robert De Niro qui, lui, avait joué dans le film de Martin Scorsese. King of Comedy. Dans les deux, parce qu'il y a beaucoup d'hommages à King of Comedy, mais à Taxi Driver aussi. À Taxi Driver aussi. Puis là, c'est complètement délirant de voir le stand-up qui est lié là-dedans. Et si je reviens sur l'autre polémique, l'autre clin d'œil, c'est quand on voit là, l'affiche qui a tant fait jaser avec la fille. Que j'avais jamais remarqué. Là. OK. Moi, je l'ai remarqué parce que là, je me suis dit, c'est quoi ça, Ace in the Hole? Là, je me demandais si c'était un très, très, très mauvais jeu de mots par rapport à un film porn parce qu'il était pas loin d'un cinéma porn quand c'est arrivé. Puis là, je me suis dit, il me semble pas ça. Et là, je vois le nom de Kirk Douglas. Puis là, je dis, ça, c'est un film de Billy Wilder. Et Kirk Douglas joue le rôle d'un journaliste un peu déchu, qui décide de se servir d'un événement avec un gars qui est tombé dans un trou ou une cave de drain ou quelque chose comme ça, et qui monte l'histoire autour de ça, et que ça dérape totalement, puis que ça vire en drame. Et encore là, une histoire qui est montée dans une histoire qui n'est pas la réalité. OK, comme Bart dans le puits. Oui, c'est exactement ce que j'avais en tête, mais c'est ça. Exactement. Clairement, cet épisode-là est une référence à ça. Et ça, c'est de la part du réalisateur de multi-interpréter ses affaires à différents niveaux pour amener tout vers un truc où, tu sais, le chaos là-dedans, là, il y a une structure qui est tellement coulée dans le béton. Tu sais, le chaos, là, il est hyper structuré. Mais est-ce que Joker est une pâle copie de Taxi Driver, King of Comedy ou un mélange de tous ces films-là? Est-ce que le Joker, dans le fond, ne nous apporte rien de nouveau? Il a sa propre personnalité. Moi, le côté... il y a beaucoup de monde qui reproche d'avoir pratiquement plagié parce qu'effectivement, il y a certains plans, il y a certaines scènes qui sont très, très, très proches des deux films qu'on a cités de Scorsese. Ouais. Mais je pense que Todd Phillips, il en était totalement conscient. Il a casté Robert De Niro pour ça, pour nous le mettre d'en face un peu plus. Puis je pense que le film a assez de personnalité puis de jus pour être capable de se faire en lui-même. Puis, tu sais, je veux dire, Tarantino a fait sa carrière là-dessus, là, en empruntant des plans puis des scènes dans d'autres films, puis tout le monde a vénère là-dessus. J'adore Tarantino, mais c'est pas... Tu sais, Todd Phillips n'a pas fait pire que ce qu'il fait dans le reste de son cinéma. Moi, c'est des clins d'œil, puis j'adore ça. Moi, je pense qu'il mérite tout le succès qu'il y a en ce moment. Puis, si on se sert d'une culture cinématographique pour pousser une autre image, une autre idée d'un personnage comme le Joker, je trouve que c'est... il y a sa place dans une course aux Oscars. Mais c'est fou la conversation qu'on a, alors que ça fait 2 ans qu'on tient ce podcast-là et qu'aux premières nouvelles d'un film sur le Joker, on savait tellement pas où c'est qu'on s'en allait. On savait pas où c'est qu'on s'en allait, puis on était aussi... on était très acrimonieux dans nos conversations sur ce film-là. À la base. On sortait d'un Suicide Squad avec un Joker de Jared Leto qui passera probablement pas à l'histoire. Il y avait un film qui était supposé sortir avec lui, une suite avec Harley Quinn et Jared Leto. Qui s'est transformé en Birds of Prey. Ouais, il y avait comme 2 ou 3 films sur le Joker qui étaient supposés s'en venir, dont un par Scorsese, qui est celui qu'on a eu finalement de Todd Phillips. Là. Scorsese s'est retiré, mais il a travaillé beaucoup dans la production au début du film. Mais heureusement. Heureusement qu'on a eu ce Joker-là, parce que pour DC Comics, pour Warner Brothers... Oh mon Dieu! Wow! Après l'Aquaman qui les a sortis un petit peu... Là, ça leur fait du bien. La tête de l'eau. Ça leur fait du bien. Là, ça leur redonne un créneau fort là, pour être capable de se battre contre Marvel. Parce que ce qui est intéressant en ce moment... Oui, parce que ce qui est intéressant en ce moment, c'est que tu vois qu'Aquaman... pas Aquaman, mais... Ce que je dis là, moi. Warner joue sur 3 plans. Okay? Ils ont le film type super-héros parfait qui a été capable de se sortir justement de la compagnie de la tête de l'eau avec Aquaman, qui a été un franc succès. Ils nous ont garoché Shazam, qui était à mi-chemin entre la comédie dédiée à un public plus jeune puis le film de super-héros. Et là, ils nous garochent un film d'auteur qui fait grincer des dents tous ceux qui ne jurent que par le super-héros et qui ne peuvent comprendre qu'on puisse faire les deux. Et moi, cette voie-là, c'est la voie que Warner Brothers doit continuer d'emprunter. Oui, absolument. Et ils ont tout le stock nécessaire à faire un truc comme ça. Je vous pose la question. Un film dans ce genre-là sur Lex Luthor, ça vous intéresse-tu? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Parce que surtout qu'avec l'album génial Lex, de Brian Azzarello, Brian c'était Azzarello, tellement bon. et ça peut être une adaptation brillante. Une suite à ce film-là, est-ce que c'est nécessaire ou on doit absolument préserver le film comme il est là? Nécessaire, non. Par contre, je suis pas capable d'éteindre le petit feu geek à l'intérieur de moi qui dit que ça serait le fun de voir ce Joker-là affronter un Batman éventuellement. Mais Je pense pas qu'on en ait besoin. On va peut-être en avoir un peu. là, je vais vous faire capoter, là, parce que moi, j'ai vu ce film-là comme étant un préquel au Joker d'Heath Ledger. Parce qu'il y a le clin d'œil au Joker d'Heath Ledger avec la tête dans l'autopatrouille à côté, avec lui qui se promène. Et j'ai l'impression que ça, c'est avant la performance d'Heath Ledger à quelque part, parce que ça peut être... Parce que moi, là, je pense que c'est une erreur de vouloir penser à une suite. Moi, je pense qu'on ne devrait pas s'engager là-dedans. Mais le milieu du super-héros exige toujours quelque chose. Moi, je pense plus qu'on va le lier au Batman de Pattinson. Ça serait trippant. Ça pourrait être une maudite réponse. L'affaire, c'est que... C'est ça, exactement. Mais c'est l'âge que ça va donner au Joker aussi, non? S'ils sont capables de nous offrir une performance, un clash entre les deux qui va nous donner quelque chose de génial, ça pourrait être brillant, sans jamais y voir la maudite face. Ouais, ça pourrait être en faisant intéressant. référence à ce chaos-là qui a été créé. Je vous envoie une question, les gars. Todd Phillips, il a fait un job exceptionnel, ce film-là. Erreur de parcours ou bien c'est une renaissance pour ce réalisateur-là qui, avouons-le, n'avait pas fait grand-chose d'intéressant. Là. Les Hangover ont fait de l'argent. En tout cas, à mon avis, c'est des comédies correctes, mais sans plus. Mais là, il rentre dans une autre ligue avec ça. Est-ce que c'est un film qui détonne avec le reste de sa filmographie? Ou... Est-ce que c'est le George Lucas de sa carrière? Là? C'est-à-dire, il fait un très bon film, puis après ça, il est condamné à faire juste de la boîte, ou est-ce que... Là, sa boîte, capable... il l'a derrière lui. Là. Ouais. Ben, Lucas avait fait un peu de boîte aussi avant Star Wars. On doit quand même... THX, 1083. Ah, j'ai adoré ça, moi. On doit quand même... Mais bon, l'affaire, c'est que moi, ma culture de science-fiction n'est pas la même que la c'est parce que tu es assez vieux pour l'avoir vu, c'est pour ça. Bon, ouais. Il l'a vécu. Il l'a vécu. Quand ils disent dans une galaxie, là, très très longtemps, il parle de Pat. Vous m'énervez tellement, là. Écoutez, moi, je pense que on peut pas enlever au gars qu'il a quand même lancé il y a eu une certaine renaissance de comédie de trash avec les Hangover, parce que ça avait fait un méga succès pour qu'il y en ait quelques-uns. C'était dans la même époque. C'était un peu après Joe D'Apato et toute sa gang de 40-Year-Old Virgin, toutes ces affaires-là. Oui, mais c'est pas le même genre d'humour. C'est pas le même genre. C'est un humour un peu plus destroy, là. Ouais. Où vraiment, là, le malaise suit un l'autre, etc. Moi, je trouve que depuis justement, le 40 ans et encore plus ça, on a le droit à des comédies qui font juste parler de cul. Oui, mais en même temps, bon, tu sais, il y en a plein de bonnes comédies de même puis des trucs qui sont destroy. Ouais. Mais je pense que... Est-ce que c'est le vrai réalisateur qu'on a vu, là? Ouais, c'est ça. C'est-tu, tu sais, genre, tu sais, des fois, tu arrives dans le bon timing, au bon moment, tu sais. Là, c'est... Parce que des fois, là, tu te fais commander de quoi, tu sais que tu vas avoir un maudit beau chèque, puis tu clenches des productions tac, 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 en arrière de l'autre. Là, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit... En fait, tu as deux choix. Soit tu es le prochain Christopher Nolan, c'est-à-dire que là, tu t'es lancé avec ça, puis tu vas faire vraiment juste les films qui te plaisent, puis là, tu vas avoir un public, puis on va pouvoir vendre ton film en disant le directeur de Joker. Ouais. Souvent, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Je veux dire, Nolan ne voulait pas faire Batman, il voulait faire Inception. Ouais, mais ils ont dit fais-nous un Batman. Mais fais-nous Batman, on va te mettre sur la map, puis après ça, quand on va vendre Inception, ça va nous donner un argument de vente de dire du créateur de Batman, du créateur de Batman Begins. Soit il vire comme ça, ou il vire comme M. Night Shyamalan. Ouais, lui, il s'est craché. T'as fait Six Sense, puis après ça, ben... Ouais. Mais l'affaire, c'est que le gars, il a un talent indéniable, on peut pas y enlever. Non, il a fait un très bon film, excellent. Il y a eu une couple d'affaires, là... Tu sais, The Happening, là... Ah non, parlez-moi pas La Dame de l'eau. Parlez-moi pas du gazon qui se vend. On est rendu dans un moment où Shyamalan a beaucoup plus de mauvais films que de bons à ça. C'est un peu triste. Oui. Sauf que, tu sais, est-ce que... Moi, ce que je suis curieux, là, c'est de voir le prochain Todd Phillips. Oui. Et surtout, est-ce qu'il va se décoller de l'univers du comics? Moi, j'aimerais ça le voir maintenant ailleurs. Là, il a fait un film de comics. Maintenant, montre-nous ce que tu es capable de faire là, sans rendre hommage à 1 million de films. Là, puis, là on te connaît. Là. Moi, je pense que c'est ce qui a gagné le plus. Puis si en plus, il fait une radio aux Oscars, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 ou 4 Oscars, là, il va devenir un non-vendeur. Parce que dans le cinéma d'aujourd'hui, il y a deux choses pour faire rentrer le monde au cinéma. Un titre connu ou associé à quelque chose de connu, c'est-à-dire quelque chose qui est basé sur un livre, un comic ou un bon, ou un réalisateur que tu as appris à connaître, puis que là, c'est lui que tu veux découvrir.
C'est Ouais. lui que tu veux écouter. Tu veux écouter ses films de lui. T'as aucune idée qu'est-ce que peut être le film ou la prochaine idée ou même l'histoire parce que t'as même pas compris le preview. Neil Mais Blomkamp tu y était vas, devenu comme ça. Ouais, Là. puis tu y vas juste à cause de son nom. Moi, il y a des réalisateurs, c'est automatique, c'est ça. Ah Tu sais, Blomkamp, c'en est un. Ah oui, oui, Nolan, c'en est un. Voyons. Tarantino, pour moi, c'en est un. S'il Ouais. sort de quoi, je sais même pas. Moi, quand j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, là, Ouais. j'avais aucune idée c'était quoi. Le gars de Doc Soldier, c'est quoi son nom, lui? Ah, Neil Marshall. Bon, Neil Marshall, moi, c'en est un autre. Ça. Mhm. Il fait des affaires, des fois, qui sont totalement inégales, mais il y a tellement une touche fuckée dans la totalité de ses films que je les ai toutes vus. Puis, il y a des réalisateurs comme ça. Mm. Puis, peut-être qu'en ce moment, Philippe vient de changer de catégorie de réalisateur. Ouais. Très, très possible. Mais tu as toujours le danger de te ramasser avec le projet de trop. Là. David Cronenberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. Puis je sais pas si vous avez vu Map to the Stars. Là. Non. Mais ça a pratiquement tué sa carrière. Là. Il n'est pas capable de trouver d'emploi depuis. Là. C'est Ouais. mais- c'est un peu triste ouais, pour puis- un gars qui avait presque une cinématographie C'est ça. parfaite. Moi, je vous dirais, là, c'est la même affaire avec les Wachowski. Ouais, Ouais. eux autres, ils nous ont rushé un bout après Matrix. Ouais. Cloud Atlas, je continue Ah, de non. le Cloud crier. Atlas, Donnez une chance à Cloud c'était- Atlas. C'est pas un film parfait, c'est un Ah! accident de train. Écoute, Mais c'est incroyable. C'est une belle expérience. moi, Faites-vous plutôt que de plaisir. réécouter Cloud Atlas, là, je prendrais une gorgée de la vie. Non, mais mettons, là, tu sais, vous êtes mort, là, puis vous êtes obligé de vous taper un des deux films pour rentrer au paradis, là, tu sais, un The Happening ou Cloud Atlas. J'écouterais Cloud Cloud Atlas en Atlas. boucle. En boucle. Cloud Atlas pour les quelques moments tripants. Non, mais écoute, Ça moi, a le tout le gars. potentiel de devenir un Hey, film. tu sais, que moi, la Cloud feuille Atlas. vertueuse, là. Non, t'as pas aimé ça? Ouais, c'est tellement tellement trouvé ça bon. poche. C'est tellement bon. Prochain podcast, on reviendra sur la CW et leur crisis qui ne cesse d'augmenter. là. C'est parce qu'à un moment donné, on sait pas, ils vont-tu avoir assez de temps pour passer tout le monde? C'est incroyable. Hey, hein, J'ai ce vu qu'ils des ont photos annoncé cette hier, là, il y a semaine, tellement de monde autour Non, qui ça- trippent Là, ensemble. Ça a on plus de a bon sens, les là. liens avec le Michael Keaton, Oui. le Batman. Ils ont annoncé hier, il y a des rumeurs qui voudraient Alexander que Knox. Lucifer... Le, gars, le journaliste Ouais. dans le premier Batman, normalement, serait là. Ah ouais. Oh oui. Ah, c'est complètement malade. Mais même, c'est ça, l'acteur de Lucifer Lucifer qui joindrait était là. ça. Ah oui, là, ils sont en exactement. train de garrocher Et tout là-dedans. là, c'est la Ils dernière ont- rumeur de ce matin, c'était les Titans. Oui, ben Oh. oui, les Titans, ça fait un petit Colin. moment là, qu'ils parlent que peut-être il Ils y aurait une pourraient être faction. là aussi. Mais à un moment donné, ils vont manquer de temps. Montrer tout ce monde-là, ça va être complètement fou. Ils ont 5 épisodes Moi, je de presque comprends, une heure là. pour le faire. Ça Ils ont va être commencé le complètement tournage. débile. Mais tu sais, ça. je pense pas que il va y avoir de grosses histoires. Ça risque d'être des clins d'œil là, parfois. Peut-être Des une flashs, shot. Pour Ouais, ne pas c'est faire de ça. mauvais jeu de mots. Là. Donc, on en reparlera peut-être un peu plus parce que je sais Ouais. qu'Alan est un gros fan de la CW. Ouais, puis Oui. grâce à lui, on va pouvoir suivre pas mal. Ben, moi, c'est drôle, je vais l'écouter. J'ai pas suivi une Christie d'émission, mais je pense que j'ai quand même le bagage pour être capable de le comprendre. là. OK, Ouais, moi, puis je pense que oui habituellement, aussi. ces événements-là, ils les font pour qu'ils se tiennent en eux-mêmes aussi, parce que veut pas, ça implique plusieurs séries, donc ils n'ont pas le choix. Ils veulent pas obliger le spectateur à suivre les 5 séries Ouais, pour c'est ça. comprendre, donc habituellement, ça se tient. Moi, je pense Comme qu'un 5 histoire à épisodes, là, je vais être capable de me le clencher. Tu sais, je me clenche des comics où j'ai pas 80 ans de continuité dans le corps, là, puis je garde, je fais avec. Là. Tu sais, War of the Realms, je l'ai lu, là, puis j'avais pas lu toute la run de Jason Aaron sur Top, j'avais pas lu toutes les tie-ins, ces Non, mais t'as affaires-là. trippé puis en J'ai compris tabarnouche. pareil. Oui, là. puis t'as trippé. J'ai trippé. Alors, moi, je m'attends à ce que ce 5 épisodes-là, ne serait-ce que pour les clins d'œil à l'univers de DC, de revoir des personnages que j'ai appréciés. Tu sais, Smallville, moi, je les avais écoutés, Smallville. là. Les Batman 1966 avec Burt Ward, j'ai écouté ça. Alors, ne serait-ce que de voir les clins d'œil qu'ils vont faire Les avec ça. Batman de 66 avec Burt Ward. Tu pouvais bien rire de moi qui cite Dicto. Ben oui, tu sais, on se rappelle tout du Oh, mais c'est parce Batman des qu'Adam années West est 60. mort. Ouais. Ah, OK, fait J'étais qu'on pas peut pour plus te en dire. parler. Non, mais tu sais, il est pas dans Crisis, là, à moins qu'il l'ait déterré. Oh mon Dieu, ça serait de mauvais Ce goût. serait vraiment de mauvais goût. Donc, non, mais ne serait-ce que pour voir les clins d'œil à ça, je vais garder mon œil Gros là-dessus. Là. intérêt, faut- J'ai un gros intérêt pour ça. Hey, c'est déjà. Tabarouette, on a déjà un 47 minutes de fête. Ouais. Fait qu'on Poison. va y aller avec les poisons. Alors, on commence avec Jean-Nic, tiens. Je J'ai vais tellement y aller. l'air préparé. Ouais, ben je vais y aller. T'avais des On yeux de l'a- chevreuil, ça à Écoute, 175. C'est incroyable. Ah, mais c'est C'était drôle le fun que de tu le dis voir. chevreuil parce que mon premier poison, bande dessinée, je suis dans un gros trip Jeff Lemire présentement. Puis Oh, je suis en train cool. de lire son œuvre qui est considérée souvent comme son petit chef-d'œuvre, Sweet Tooth. 3 TP. On suit l'histoire d'une espèce de maladie qui a décimé une bonne partie de la population sur Terre. Puis suite à ça, il y a des enfants qui naissent avec des traits animaliers. Le OK. personnage principal a des cornes
sur la tête, là, un peu comme un orignal, si on veut. Fait que c'est Mhm. drôle que tu parles du chevreuil Ah, ben. sur la route. Puis on suit ce petit garçon-là, dans le fond, qui vient de perdre sa famille, qui cherche un peu dans cet univers-là. En même temps, est-ce que ces créatures-là sont responsables de la disparition des humains ou la disparition des humains les a amenés à venir parmi nous? Si vous aimez le coup de crayon de Lemire, c'est tout lui qui dessine, tout lui qui écrit. Hey, je vais C'est avoir l'air vraiment inculte. génial. C'est québécois, ça, ou c'est... Jeff Lemire, non, il est canadien. OK, c'est canadien, ça? Puis c'est en forme de BD européenne, ou... Non, c'est Jeff Lemire écrit beaucoup pour DC. Ah, OK, Ouais, je savais pas, il je a savais fait pas. énormément d'affaires avec DC, Jeff Lemire. Oui, sur le New 52, il a écrit beaucoup de trucs là, comme Green Ok. Arrow. Il a écrit du Justice League Dark aussi. OK, c'est pour ça que je le connais pas, finalement. Il a écrit des affaires que j'ai pas lues. Effectivement, mais il fait beaucoup de BD indépendantes aussi. Il a écrit pour Image Comics. Mais pour il n'a pas fait un Vertigo, truc pour, Black quelque chose. Là, Oui, présentement, il travaille sur une BD de super-héros qui s'appelle Black Hammer chez Dark Ouais, Horse. Black qui Hammer, là, apparemment c'est- est incroyable. C'est un petit chef-d'œuvre, ça, Ok. Black Hammer. Ça fait Puis longtemps il y a- que c'est il y a des- commencé, ça? Ouais, ou- ça fait un petit bout quelques années. Là. OK. Puis là, ça vient de culminer. Il y a un Black Hammer contre Justice League Ouais, qui est en train d'être publié présentement. Mais je ne sais pas comment il fait Lemire. Là, il travaille tout le temps sur 50 Un genre de Stephen projets. King. Ouais, ben un peu. Puis c'est ça, il y a ses projets personnels à lui. Il y a des trucs. Il y a sa BD la plus connue pour laquelle il a gagné beaucoup de prix s'appelle Essex County. Puis c'est comme des histoires qui se passent dans un espèce de Canada fictionnel où on suit des drames familiaux qui s'entrecroisent. C'est vraiment super bon, c'est incroyable. Puis j'aime beaucoup son style de dessin. Donc, Sweet Tooth, foncez là-dessus. C'est mon Good, poison BD good. cette semaine. À se procurer, Pat. Oui, hey, moi j'en ai 2. Ah Je vais oui, faire ça rapide, vas-y, j'en parce ai que moi, deux. j'en ai 3, fait que... OK. Donc, mon premier poison, moi, par le travail, là, j'ai de temps en temps, j'assiste à des formations pour connaître les jeux de société, tout ça. Et j'ai croisé un gars qui était absolument génial en fin de semaine. Il s'appelle Carl Brière. Et lui, il travaille pour une grosse gang là, qui fait des jeux de société, mais il a fondé son petit studio de jeu qui s'appelle Synapse Game. Et il a sorti un jeu qui s'appelle Incubation. Mhm. Le jeu, la façon dont ça fonctionne, là, c'est que tu vas avoir des petits œufs de dragon, puis il faut que tu ramasses l'eau, le feu, puis certains ingrédients pour être capable de faire éclore ton œuf pour pouvoir ramasser ton dragon, puis ensuite de ça, tu passes à autre chose en essayant de faire des réalisations. Le gars, là, il a tout fait tout seul. Il y a une qualité graphique, le fun. Il y a un plateau de jeu qui était intéressant avec une espèce d'hexagone avec une roue qui tourne autour pour savoir comment est-ce que va se distribuer certains éléments. Mhm. Écoute, c'était de réussir à découvrir un créateur québécois, une belle réalisation québécoise et quelqu'un qui avait un engouement du jeu de société, qui était capable de bien le partager. Et j'y lance mon chapeau. Facile à jouer, facile à comprendre. Facile à jouer, facile à comprendre. Ça peut être aussi tripant avec des 9-10 ans qu'avec des adultes qui sont férus et tripeux de board game. Parce que c'était, nous autres, le groupe qui était ramassé là, c'était que des gens qui ont des connaissances en jeu de société, qui sont capables en quelques minutes d'arriver et de dire « OK, je saisis le système, puis je saisis les arguments de vente pour Mhm. ce jeu-là. » Parce qu'à quelque part, nous autres, c'est ça notre job. Donc, j'ai vraiment tripé. J'ai passé une longue journée à assimiler des règles et je pense qu'il sortait grandement du lot. Là. Incubation, c'est Mais il est chez où, lui? Il est avec quelle gang? Ou avec c'est- Synapse Game, mais qui OK. est indirectement là, avec le Scorpion masqué, OK. puis d'autres distributeurs qui sont super géniaux. Parce que moi, je suis plus... tu sais, je connais... Tu vas rire de moi, mais je suis un peu plus Gladius à cause de Mais oui, mais gangsters, exactement. puis, La des gang de meurtres Gladius, mystères, mais puis, j'en ai croisé là, des gens qui étaient avec Gladius. Là. OK. J'ai rencontré Jean-François Barré, j'ai rencontré Alex Perron, tout ça. C'est une belle gang, eux autres. Puis c'est des gens sympathiques. Tu es assis avec eux autres, tu as l'impression d'avoir une même genre de conversation Mhm. que nous trois ensemble. Mhm. là. Et c'est ça. Je voulais parler de jeux de société. Je trouvais que c'était important. Puis, D'ailleurs, on fait un meurtre et mystère bientôt. Il va falloir Ouais. s'en procurer un, puis on vous reviendra là-dessus. vraiment, j'ai une idée pour vous autres. Parce que le dernier Donc- qu'on a fait était vraiment Mhm. cool. Là. Oui, j'ai une idée, là, Ah. qui s'en vient. Fait que ça pourrait être Oh, assez ça pourrait être génial. intéressant. Donc, n'essayez un. Parce que, tu sais, C'est ça. faites-en des meurtres et mystères, c'est le fun. Oui, mais ça s'appelle plus Meurtre et Mystère, c'est Drame et Enquête maintenant. Ouais, c'est parce ça. que c'est une question légale. Ouais. Ah ouais? Oui, c'est une ancienne gang Meurtre et Mystère, maintenant c'est Drame et Enquête. Mais tu sais bien que dans le folklore, ça reste meurtre et Oh oui, mystère. ça reste un Meurtre et Mystère, tout ça. Et mon deuxième coup de cœur, puis là vous allez dire, hein, mon Dieu, Patrice qui a un poison d'ici. Eh oui, mes amis, Hein? j'ai un poison d'ici. Enfer et damnation. Ouais, Enfer et damnation. Non, j'arrête Ouais. le podcast tout de suite. Ouais, l'affaire, c'est que, vous le savez, de base, moi, l'univers du super-héros, c'est les gangs qui m'ont toujours plus intéressé. Les équipes. J'ai toujours été, c'est pour ça que je suis un gros fan des X-Men, c'est pour ça que j'aime plus la gelée, puis
plus que la GLA, j'aime la Justice Society parce que ça fait référence à plein de vieux personnages, etc. Et j'ai toujours été un fan de la Légion des super-héros. Parce qu'il y avait plein de monde bizarre, un gars qui devenait de la brume, 3 filles que c'est la même et qu'à un moment donné, plutôt que de s'appeler Triple Girl, elle s'appelle Duo Girl parce qu'il y en a une qui est morte. Donc, plein d'affaires louches de même. Et Bendis, avec sa gang, on redécolle la Légion des super-héros. Et il y a 2 numéros qui commencent à sortir. C'est comme 2 pré-séries, là. Ça s'appelle Legion of Super-Héros Millennium, avec Bendis qui est là, et plein de dessinateurs. Jim Lee et compagnie sont tous là. Il y a Nguyen et compagnie, tout ça. Et là, tu suis un personnage qui est... moi, je la connaissais vaguement, mais vous m'avez un peu plus parlé d'elle. Rose and Thorn. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a comme un dédoublement de personnalité. Une double personnalité, oui. Il y en a une qui est fine, Rose, qui est un peu capotée, et qui sait que s'il arrive de quoi à Rose, Thorn va surgir et elle va se mettre à tuer tout le monde. Exact. Qui a déjà été à la fois une vigilante, mêlée, super vilain, tout ça, qu'elle s'est battue contre Superman, qu'elle a été avec plein de vilains, tout ça. Et là, on la suit, elle, à diverses époques du millénium, parce que la Légion des super-héros, c'est comme le futur des super-héros. Dans ce monde-là, Supergirl est devenue la présidente de l'humanité. Puis, tu sais, à un moment donné, Rose veut continuer d'avoir ses médications, puis elle dit, ouais, mais là, le monde a... le futur qu'on vit en ce moment, il n'existe plus de maladie mentale. Donc, il n'y a plus personne qui fait de médicaments. Donc, qu'est-ce que je vais faire quand Thorn va ressortir? Et là, on suit le questionnement de ce personnage-là. Et il y a plein de petits jumps dans le temps où elle est toujours là. Exactement avec la même face, le même âge. Elle ne sait pas pourquoi elle ne vieillit pas. Elle ne sait pas pourquoi elle est comme une espèce de nexus de cette réalité-là. Et c'est absolument génial parce que tu sais que Thorn, c'est à quelque part une catastrophe si elle sort point. Parce qu'il n'y a plus de super méchant de ce niveau-là qui existe encore. Puis est-ce qu'elle est vraiment un super méchant ou est-ce qu'elle est là pour être témoin de quelque chose qui s'en vient? C'est en TP, ça? Un numéro tout seul qui est arrivé, bing bang de même. Okay. Puis il va avoir un deuxième numéro, puis ça lance, je pense, un préquel à la série Légion que Bendis va travailler dessus. Cool, quand même intéressant. Tu n'avais pas... Oui? Je t'écoute. Ah ben, je voulais reprendre la balle oui, après vas-y. pour un deuxième poison. Ah, ben, rendu là. Vas-y. Mais non, on aime ça, on se poisonne. Mais je pensais que tu allais me parler de Mr. Miracle. Mais je l'ai lu, Mr. Miracle, mais vous en avez tellement parlé que je me suis dit, je vais choisir quelque chose. Mais on avait raison. Vous aviez raison. Merci. Aïe, 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 aïe. Il faut lire Mr. Miracle. Non, écoute, je te suis le cul. Ah, c'est tellement bon. Je l'ai fini hier soir, tu sais, tout croche dans mon divan parce que, bon, je me suis barré le dos. Puis là, je me suis dit, tabarnouche, l'écrit, tout le découpage, de la façon dont la structure est faite, j'ai trouvé ça brillant. Ah, Tom King, c'est un des très bons. D'ailleurs, il quitte Batman bientôt. Là. Ça va être un deuil à faire. Oui, mais en même temps, il va avoir plus de temps pour des projets passionnels, j'imagine. Comme The Question. Comme The Question. Hey, ça serait fantastique. Ben, Lemire, d'ailleurs, travaille sur The Question qui s'en vient. Mais non, je prends un petit 30 secondes, un autre poison que je veux vous parler, télévisuel. La chaîne Shudder a commencé la série Creepshow, qui est faite par Greg Nicotero, qui est sur Walking Dead présentement. C'est un petit bijou. Pour les fans d'horreur, c'est des épisodes... Mais là, au Canada, comment je fais pour l'avoir? Si tu es abonné à Amazon Prime, tu peux payer, c'est 4,99$ par mois. Sinon, si tu as une Roku, un gadget pour écouter... Il faut que j'aille Amazon Prime puis que je repaye encore? Ouais, pour avoir Shudder. Sacrement. Tu peux payer seulement pour Shudder aussi, mais pas à partir d'un PlayStation ou de Xbox, je crois. Hey, là, ça commence à faire. Mais là. si vous avez des Apple TV ou un équivalent, vous parlant pouvez vous abonner d'abonnement de à même, cette là, chaîne-là. c'est pas en fin de semaine qu'on pouvait s'abonner à Disney? Disney, ça commence bientôt. Là. C'est le 12 novembre au Canada. Mais je je pense qu'il va y avoir c'était le 12 octobre. Non, c'est 12 novembre. Mais il va y avoir des prix. Puis ça, j'ai hâte de voir. Parce que moi, Netflix, j'ai pas assisté au lancement de Netflix. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer les premières journées. Là. Mais Netflix, c'est comme transformé aussi parce qu'à la base, c'était des livraisons de CD. Ouais, exactement, tu te faisais J'étais livrer abonné un à ça. DVD. Hein. Ah ouais? On se faisait des copies. Mon Dieu, Puis après ça, tu vas dire que je suis vieux. Ouais. Mais nous autres, on se faisait venir des CD. C'était une liste. Là. Tu cochais ce que tu voulais avoir. Ils t'envoyaient ce qui était disponible. Puis tu les avais tant que tu voulais. Puis quand tu les renvoyais, ils te renvoyaient ce qu'il y avait de next sur ta liste. Tu nous avoues là de même que tu es un criminel. À cette époque-là, oui. Mais c'est passé, donc ne me poursuivez plus. Maintenant, je paye toutes mes choses légales. légales. Du gars qui gérait un club vidéo avant. Ouais. Mais c'était pas moi qui étais vraiment abonné, c'était Frank. Pirater n'est pas un crime sans victime. Effectivement. Mais j'ai tellement acheté le film dans ma vie qu'ils ont beau me traîner en cours tant qu'ils veulent. Je suis un de leurs rares clients qui lui reste. S'ils me crissent dans la merde,
Ils n'auront plus d'acheteurs. Fait que quelqu'un qui a fait genre 9-10 enfants pourrait tuer une couple de personnes en disant j'ai assez créé de monde. Tout à fait. Tu comprends bien ma logique, Jean-Luc. Vous êtes donc bien Parfait. épouvantable. On va écouter les poisons de Martin maintenant. Ouais, que j'ai volé. Alors, je me suis allé dans une librairie, puis je suis parti avec... Non, sincèrement, je suis encore sur mon délire de Jason Aaron. Là, vous allez me dire, mais oui, mais tu... Décroche. Ouais, décroche, mais c'est parce que, tu sais, avec le peu de temps que j'ai, c'est un peu le problème d'être geek. Tu sais, quand tu tombes dans un univers et que c'est très, très vaste, ben, le temps que tu passes au travers, avant de reparler d'autres choses, tu sais, je peux pas faire 8 choses à la fois. Là. Fait que là... Ah ouais, mais il faut... Mais moi, je me sens ça. Des fois, il y a des affaires, je voudrais juste parler de tel truc, puis c'est toujours la même auteur. Ouais, mais là, qu'est-ce que je te dis? Je suis sur un trip de Jason Aaron, puis je suis tombé sur quelque chose parce que je vous ai parlé de War of the Realms, de The Avengers aussi, sur sa run actuelle. Il a été sur Thor, j'ai fait venir les volumes de Thor. Ça, vous savez ça. Mais il a fait aussi de l'indépendant. Puis je suis tombé sur The Goddamn. Et c'est le premier livre qui s'appelle Before the Flood. On attend toujours le deuxième numéro, le deuxième TP, dans le fond, de 6 numéros qui va être The Virgin Bride. Et c'est tellement bon. Là. C'est 300 rencontres. L'Arche de Noé rencontre la Genèse de la Bible, rencontre n'importe quel autre film violent que vous avez en tête. Mad Max, tiens. Blade. Tout ça mélangé ensemble. Non, il n'y a pas de Blade. Mais c'est tellement bon. En fait, on suit Caïn. Donc de Caïn et Abel. Ouais. Qui erre sur la terre depuis près de 1000 ans après le meurtre de son frère. Et Dieu l'a puni en le laissant immortel. Donc, il ne peut pas mourir de la main de personne. En fait, l'enchantement dit qu'il ne peut pas mourir de la main d'un homme ou d'une femme. Donc, ce qu'il recherche, c'est une créature mythique pour mettre fin à son existence. Le gars est complètement désabusé, déteste la race humaine, ce qu'elle est devenue. Lui, il a encore des souvenirs du paradis, de l'Éden. On est sur une terre peuplée d'humains monstres, là, de difformes, de bêtes sauvages. C'est dégueulasse ce que la race humaine est devenue. Et durant son périple, il tombe sur Noé, qui est une espèce de viking anarcho. C'est assez pété. Puis Noé, donc, lui, est en train de bâtir son arche pour finalement restarter l'humanité. Et Caïn, lui, s'en sac, tout ce qu'il veut, c'est se faire tuer par donc un géant qui erre avec Noé pour l'aider à construire son arche. Et je vous dis pas le punch, parce qu'au travers de l'histoire, il va rencontrer quelqu'un qui va lui redonner foi en l'humanité. Est-ce que c'est Nessie? Non. Et pourquoi le monstre du Loch Ness? Ben, tu dis qu'il cherche une créature mythique. Écoute, de tous les monstres mythiques... Pourquoi elle? Ah, puis c'est une fille, en plus. Ben, moi, j'ai toujours cru que c'était une fille. Là, Nessie, c'est pas un autre gars. Là, dans ma tête, c'est une fille. Là, mais... On vient de donner un sexe au monstre du Loch Ness. C'est vraiment cool. Ben là, à moins qu'elle soit une non-genrée, là, mais pourquoi De toutes les Nessie? créatures mythiques, Hey, il est allé chercher le monstre du Loch Ness. T'as tué mon punch, là. C'est comme si je trouverais rien de meilleur que ça, là. Tous nos auditeurs voulaient lire Goddamn Ben jusqu'à là, ce moment-là. Écoute, je vous rassure, là, il n'y a pas le monstre du Loch Ness dans The Goddamn, mais écoute, à quelque part, il y a Jason Aaron qui se tape la tête sur un mur, genre, pourquoi j'ai pas pensé à Nessie? Pourquoi j'ai pas pensé... Écoute, j'en reviens pas, je suis encore estomaqué. En tout cas, les dessins sont superbes. J'en ai que tu vas être déçu, là. Il n'y a pas de Nessie, mais pour le reste, c'est super bon. Et le punch final va vous faire comprendre pourquoi il n'y aura pas de suite à Caïn. Là. Je pense que l'histoire se tient sur elle-même. Puis le punch final te fait réfléchir Mais comme c'est pas possible. Une minute, là, tu nous parles d'un punch final, mais tu nous as pas dit qu'il y avait un deuxième volet? Oui, mais c'est ça. C'est que le projet de Jason Aaron, là, c'est de reprendre des histoires de la Genèse et d'en faire des comic books trash. Hey, mais c'est audacieux. C'est non seulement audacieux, mais ça se tient parfaitement et c'est superbe. Honnêtement, si vous cherchez une bonne petite lecture, là, moi, j'ai hâte de voir. Ben là, il faudrait que Marvel lui lâche les pieds un peu pour qu'il puisse produire un peu plus de ça. Parce que là, ça me donne envie de le lire. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que Aaron est tellement menotté par Marvel et les différents projets. Puis c'est ce qui arrive souvent aux bons auteurs quand ils sont avec des grosses maisons. Ça leur donne moins de temps sur leur stock indépendant. Puis c'est de valeur parce que c'est un petit bijou. Honnêtement, là, je suis tombé. Regarde, j'ai fait au hasard ce que Aaron avait écrit. J'ai vu ça, j'ai vu le titre. J'ai fait, regarde, je vais l'essayer. Je l'ai fait venir. Ça m'a coûté peut-être 10$. Je l'ai lu, je tombe en amour avec le produit, puis là, j'attends le deuxième qui ne veut pas commencer, là, mais qui éventuellement va commencer. Mais vraiment, là, un petit bijou. J'ai lu ça en une soirée. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est capotée. Si vous tripez là-dessus, puis si vous connaissez un peu votre religion, puis que, tu sais, veux pas, c'est de la mythologie pareil, la religion, là, d'un certain point de vue. Est-ce qu'il faut aimer le Ben Caïn pour apprécier?
Écoute, Non, mais si tu cherches la suite à Robocop 2, tu la trouveras pas là-dedans non plus. Parce qu'il est mort, Kane. Dans on salue les 3 auditeurs qui ont suivi cette conversation et qui savent de quoi on est en train de parler actuellement. Là. écoute, ça part dans toutes les directions. On les salue, ceux qui ont compris. Puis je m'en voudrais de ne pas vous signifier la nouvelle couverture du prochain livre de Patrick Sénécal. Ça va être de l'ouvrage pour tous, mon Pat. Ceux de là-bas. Couverture faite par Jake, notre chum Jake Dion. Magnifique. Ouais. Magnifique couverture. Un livre que je vais probablement encore dévorer en une semaine. Ça s'en vient au mois de novembre. Je vous dirais, là, fin octobre, novembre, là, on a une couple de petits trucs cool à vous proposer aussi, là, avec des sorties qui s'en viennent. Donc, Sénécal, sûrement qu'on essaiera d'y parler. Généralement, on est bien chum avec, on est capable d'y parler. On a quelques personnes à jaser. Ah, effectivement, puis on va se faire une petite liste d'invités éventuellement. Messieurs, c'est déjà tout. On se dit à dans 2 semaines. Oui, exactement. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment SoundCloud, Balado Québec. Est-ce que j'en oublie? Il y a une on n'est pas sur Tinder. Hein. Non. Parce que clairement qu'on regarde, via SoundCloud Balado, là, iTunes, les plateformes d'iTunes, Google, de Google, on Spotify, est partout. etc. N'hésitez pas à nous partager aussi, faire découvrir ce dont on parle. On va mettre les liens aussi sur la page Facebook. C'est ça. Comme on vous disait, là, ceux qui sont allés au Comic-Con de Laval, on aimerait ça en entendre parler. Effectivement. Donc, à dans 2 semaines. Salut! Bye bye.